ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, Oh Seigneur, tu es Dieu. quand je regarde les montagnes, alléluia. Quand je regarde les montagnes, Est-ce que tu regardes les montagnes? regarde les vallées, regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et la fin, tu es Dieu, Alpha et Oméga. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Ce sont des cœurs qui se prosternent devant ton trône, Seigneur. Et témoignent que tu es Dieu. on clame que l'Éternel est Dieu. Tu es Dieu, Alléluia. tu es Dieu, Oh, clame-le. tu es Dieu, Dis-le de tout ton cœur. tu es Dieu, Alléluia. tu es Dieu, Tu es Dieu. tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Nous témoignons que tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, tu
Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh Seigneur, notre Dieu, comment ne pas t'adorer? Seigneur, il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu, Seigneur. Toi seul est Dieu. Oh Seigneur, reçois la louange ce matin. Reçois l'honneur, Seigneur, ce matin. Oh Seigneur, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu, Père. C'est toi qui es Dieu. Et ce matin, nous le reconnaissons. Nous le proclamons, Seigneur. Nous le déclarons, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu, Seigneur, en dehors de toi. Seigneur, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Seigneur, toi seul est Dieu, Seigneur. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu, Seigneur. D'éternité en éternité. Oh Seigneur, il n'y en a point. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Sois loué ce matin. Sois loué ce matin. Sois loué ce matin, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois loué. Toute la création, Seigneur, par nos voix ce matin te loue. Te loue, te loue, te loue, te loue. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Père, tu es Dieu. Sois loué ce matin. Sois élevé ce matin. Sois exalté, Seigneur. Sois magnifié. Sois glorifié. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous célébrons ta divinité. Seigneur, tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre mot. Tu l'es, Seigneur. Il n'y a aucune contestation à cela. Tu es le seul. Tu es le seul. Tu es le seul. Les dieux des nations sont des idoles. Toi, l'Éternel, tu as fait le monde. Tu as créé l'univers et tout ce qu'il renferme. Seigneur, du début jusqu'à la fin, il n'y a que toi, Seigneur. Oui, Seigneur, quand nous regardons la création, quand nous regardons, Seigneur, tout ce que ce monde contient, il n'y a que toi qui sois l'auteur de ces choses. Sois célébré ce matin. Reçois l'honneur, Seigneur, qui te revient ce matin. Créateur de toutes choses. L'univers, Seigneur, t'appartient. La terre, Seigneur, est sortie, Seigneur, de ta pensée. Le ciel, Seigneur, a été, Seigneur, oui, Seigneur, fixé, placé là par ton pouvoir. Ô Dieu du ciel et de la terre, Créateur de tout ce qui a souffle de vie, Créateur de tout ce qui respire, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es l'auteur de toutes choses. Gloire te soit rendue ce matin. Honneur te soit rendu ce matin. Merci d'être au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta gloire que tu déploies, Seigneur, dans Seigneur, dans cette assemblée. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons gloire. Tu es là ce matin. Nous, tes enfants, Seigneur, nous te célébrons. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Père. Seigneur, tu nous as formés. Tu nous as donné un corps, tu nous as donné une âme, tu nous as donné un esprit, Seigneur.
Et tu nous as fait la grâce, Seigneur, d'être appelés enfants, enfants, enfants de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Père, en ce jour d'action de grâce. Merci d'avoir pensé à nous. Merci de nous avoir conçus. Merci de nous avoir menés à l'existence. Merci, Seigneur, de nous avoir, oh Seigneur, dessinés. Merci, Seigneur, de nous avoir matérialisés. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas là par le fait du hasard. C'est toi qui as tout prévu et qui a mené tout à la matérialisation. Tu as réalisé ce que ton conseil t'avait montré. Que ton nom soit béni. Le peuple que nous sommes ce matin est reconnaissant. Le peuple que nous sommes ce matin, ô Seigneur, reconnaît que nous procédons de toi. Reconnaissons que nous venons de toi. Ô Seigneur, le monde a trompé les gens, le diable a trompé les gens. Ô Seigneur, ceux qu'on respecte, ceux qu'on honore, ont déclaré que tu n'existes pas. Mais nous, à qui tu as fait miséricorde et grâce, nous, à qui, Seigneur, tu as fait, ô miséricorde, nous reconnaissons que tu es le Dieu qui a tout fait. Et c'est par ta volonté que tout a été créé. C'est par ton pouvoir que tout existe. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te célébrons en tant que Seigneur, personne vivante sur la terre. Ah Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Seigneur, si tu ne nous avais pas crié, ça n'allait rien enlever à ta dignité, à ta divinité. Si tu ne nous avais pas crié, oh Seigneur, rien ne se serait passé. Tu ne nous dois rien. Mais c'est par amour que tu nous as criés. Parce que tu es amour. Nous sommes honorés, Seigneur. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, Seigneur? Que toi, le grand Dieu, le Dieu qui se suffit, le Dieu qui n'a besoin de rien pour exister, le Dieu qui d'éternité en éternité, lui est complet, il ne manque de rien. Mais tu n'as pas voulu rester seul, tu as voulu partager cela avec ta création. Merci de nous avoir créés. Quelqu'un dit au Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Merci. Nikasariba. Nikaba. Nisa. Buyukara kasara. Mujurukara kasara kabiri. Mono soruka. Buyuruku baraka sirika. Nerina nana siruba yausuru. Gloire te soit rendue ce matin. Quelqu'un dans son cœur remercie le Seigneur. Quelqu'un dans son cœur remercie le Seigneur. Montre ta reconnaissance dans ton cœur. Dis à Dieu merci de ce que tu as pensé personnellement à moi. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas là par ma propre volonté. Il t'a plu de me créer, Seigneur. Il t'a plu de me faire venir. C'est toi qui es l'auteur de ma vie. En ce jour, je veux te remercier. Merci d'avoir pensé à moi. Merci de m'avoir aimé, Seigneur. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir aimé. Tu m'as aimé. Et c'est parce que tu m'aimes que je suis là, que je vis, que j'existe. C'est parce que tu m'as aimé. Tu ne m'as pas créé pour me détester. Tu ne m'as pas créé pour me rejeter.
Tu ne m'as pas créé pour que je vive loin de toi. Tu ne m'as pas créé pour que je sois livré à tes ennemis. Tu m'as créé pour que je sois à toi. Tu m'as créé pour que, oh Seigneur, je vive en toi. Je te remercie, Seigneur, pour cela. Je te loue, Père, Seigneur. Je te rends grâce. Que ton nom soit béni. 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 Que ton nom soit béni dans tous les siècles, dans toutes les générations. Tu m'as choisi pour être là en ce moment. Tu ne t'es pas trompé d'époque. Tu m'as fait venir à l'époque où il fallait que moi je sois là. Et je te bénis, Seigneur, pour cela. Ma vie est sous le contrôle de ta main. Seigneur, mes cheveux sont comptés. Tu me connais. Tu me connais. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que ta parole déclare qu'avant même que je ne vienne, Seigneur, tu m'avais déjà vu. Je bénis ton nom parce que tu m'as connu avant même que je ne sois conscient d'exister. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Acclame bien ton Dieu, jour de chaque action de grâce. Est-ce qu'il y a des vivants parmi nous ce matin qui le manifestent par leur acclamation, par leur cri de joie, par leur louange de reconnaissance? Que le nom de notre Dieu soit béni. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci de nous avoir rassemblés ce matin. C'est pour nous bénir, parce que tu es amour. Tu sais que de tels moments sont nécessaires pour tes enfants. C'est pour cela que tu as suscité. Ce n'est pas parce que, Seigneur, tu es serré de nous, que tu as envie de nous voir. C'est parce que nous, on a besoin de toi. Que toi, tu nous donnes ce genre de moments pour que nous venions, Seigneur, devant toi, nous rassasier de ce qui va nous permettre de vivre dans ce monde de dureté, dans ce monde de misère, dans ce monde de désert. Que ton nom soit béni. Toute la louange et la gloire te soient rendues. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui édifies. Si tu ne parles, c'est en vain que nous parlons. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour spécial dédié à la reconnaissance. Amen. Et puis, la vie que Dieu a fait venir sur la terre, là, c'est son mois d'anniversaire. Est-ce qu'il y a des vivants ce matin pour doublement rendre grâce à Dieu par leur acclamation, pour dire à Dieu, Seigneur, tu ne t'es pas trompé. Si les autres veulent, ils n'ont qu'à dire que tu n'existes pas. Mais pour moi, tu es réel. Pour moi, tu es vrai. Alléluia. Et je suis béni de faire partie de ta famille. Gloire à notre Dieu. Le nom du Seigneur est au milieu de nous et il se manifeste, il agit. Alléluia. Que Dieu soit béni pour la présence de chacun d'entre nous en ce lieu, dans la présence de notre Dieu. Amen. Nous sommes bénis d'être là. Regarde ton frère. Dis-lui, tu es béni d'être là. Alléluia. Alléluia. Tu es béni d'être à cette place, à cette heure-là. Tu es béni de ne pas être ailleurs. Dis-lui cela. Amen. 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 Et dis-lui, est-ce que tu sais que Dieu a pensé à toi? Est-ce que tu sais qu'il te connaît? Non, il y a des gens qui ne disent pas, dis à ton frère, parce qu'il est à côté. Souvent, on ne sait pas que Dieu nous connaît.
Oui, on ne sait pas. On ne sait pas que Dieu a pensé en nous. On ne sait pas que Dieu nous connaît. Mon frère, Dieu te connaît. Ma soeur, Dieu te connaît. La situation du monde, les situations du monde t'ont fait croire que Dieu n'existe pas. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu te connaît. Alléluia. Il connaît ton nom. Il connaît ton adresse. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il a pensé à toi. Il t'a voulu. Tu n'es pas un enfant indésiré. Il t'a voulu, il t'a désiré. Il t'a voulu. Ce n'est pas accident qui t'a fait venir. C'est exprès que Dieu t'a fait venir. Quelqu'un reçoit cela ce matin. Alléluia. Donc tu as une valeur, mon frère. Tu as une valeur, ma soeur. Le grand Dieu t'a fait venir. Qui sommes-nous, mes frères? Qui est l'homme, dit la parole de Dieu, pour que tu penses à lui? Qui est l'homme? Qui est l'homme? Qui est le fils de l'homme pour que Dieu pense à l'homme? Pour que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Qui sommes-nous, mes frères? Que Dieu nous établisse. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc l'humanité, que le Seigneur nous fasse grâce. Le diable nous avait aveuglés. Le diable a fermé nos cœurs. Il a fermé notre entendement de sorte que nous ne puissions pas réaliser d'où est-ce que nous sommes sortis. Alléluia. Amen. Nous croyons que nous sommes livrés à nous-mêmes, que non, ce n'est pas la vérité. La vérité est que Dieu a fait chacun de nous spécialement. Alléluia. Tu es spécial. Tu es égal à toi-même. C'est-à-dire que quelqu'un comme toi, là, il n'y a pas deux sur la terre. Tu es unique. Alléluia. Amen. On peut te confondre à personne. Même si vous êtes jumeaux, vous êtes différents. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit loué. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu pense à l'homme? Nous pose la question dans le livre des Psaumes, le chapitre 8. Psaume chapitre 8, le verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Amen. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Acclamons la parole de Dieu. Acclame bien la parole de Dieu. Au verset 4, il déclare: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Est-ce que quelqu'un reçoit la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit les témoignages du Seigneur pour lui ce matin?
Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Quelqu'un reçoit la pensée originelle de Dieu. Quand Dieu a formé l'homme, quand Dieu a créé l'homme. Alléluia. Parce que souvent, nous, on apprécie plus Dieu quand il fait des choses que nous, on attend de lui. N'est-ce pas? C'est là qu'on est. Mais Dieu est en train de te dire qui tu es pour lui. Dieu est en train de te révéler le privilège que tu as, toi, homme, de ce que lui, il t'a fait sortir de lui. Alléluia. Il t'a créé cela. La Bible déclare dans le livre de Genèse, le chapitre 26, faisons l'homme, selon l'homme quoi? À notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Alléluia. Il faut dire, je suis l'image de Dieu. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois ce matin? Répète, je suis l'image de Dieu. Accepte-le où tu es. Crois-le. Crois que tu es l'image de Dieu. Parce que celui qui croit ça, ça doit faire quelque chose dans sa vie. Alléluia. Toi qui es assis, tu es l'image de Dieu. Ça veut dire que quand on te voit, c'est Dieu qu'on doit voir. Alléluia. C'est ça l'image, ou bien? Amen. Parce que l'image est là pour représenter quelque chose. Quand on voit une image, ça doit nous ramener à une réalité. Alléluia. Donc, Dieu en faisant l'homme, ça veut dire que Dieu a placé l'homme à un niveau au-dessus de toute la création. Alléluia. Amen. Il a créé les animaux. Il a créé tout ce qui vit, tout ce qui a souffle de vie. Alléluia. Maintenant, quand il s'agissait de faire venir l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Tu es l'image de Dieu. Comme je l'ai dit, je suis l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi, sur l'image que lui, il a mis en nous pour que la création reconnaisse au travers de nous que Dieu existe, que Dieu est. Alléluia. Parce que l'image sert à représenter. Ça veut dire que quand on comprend cela, ça veut dire que Dieu nous a établis. Il nous a établis tel que Dieu est là. Il a conféré ces choses-là en nous. Alléluia. Amen. Amen. Les capacités de Dieu, Dieu a conféré ça. Dans la création, vous voyez, les animaux depuis toujours, ils sont dans leur monde. Et il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Même si la science, inspirée par des démons, est venue nous dire qu'il y a eu évolution. Il n'y a pas d'évolution. Les animaux sont toujours les animaux. Tu es d'accord avec moi? Les poissons sont toujours poissons, sont dans l'eau. Il n'y a pas eu évolution où le poisson est sorti de l'eau pour dire que je vais sur la terre. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc l'image, c'est-à-dire l'image est quelque chose qui vient témoigner que Dieu, c'est-à-dire Dieu a établi l'homme dans une position d'autorité. Alléluia. Chef de ma création. Alléluia. Et il y a des facultés de Dieu que l'homme possède. Amen. Alléluia. Dieu est souverain. Et dans la création, quelle autre créature sur la terre qui a la souveraineté de faire ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas? Dis-moi. Ça existe? Est-ce que le lion, même dans toute sa liontitude, là, peut décider que moi, je ne veux plus vivre en jungle maintenant, là. Ado, il faut quitter là, je prends ta place.
il n'a pas cette possibilité d'exprimer son vouloir. Mais toi, tu l'as. Non, mais regarde comment Dieu a pensé. Il est souverain, c'est-à-dire que lui, il décide. Et nous, il nous donne cette capacité-là de le faire, de décider, de choisir. Alléluia. Amen. Regardons même la création tout entière. Alléluia. Comment Dieu a pensé à l'homme. Parce que Dieu, avant de commencer une chose, il connaît déjà la fin. N'est-ce pas? C'est pas, le révérend Bocaron nous a dit que sinon, c'est pas genre, un quoi là? Ceux qui font agir là, un potier. Donc il prend, il ne sait pas ce qu'il fait, et puis ça devient mal. Non! Avant de commencer là, il sait où il veut aller. Il sait quelle est la finalité de ce que, c'est-à-dire la chose est conçue parfaitement. La chose sort de Dieu. Amen. Donc, l'homme était pour qui Dieu faisait tout ce qu'il a fait. Tu le sais, je le sais, on nous l'a déjà dit. Amen. Mais regardez, parce que quand tu lis dans Genèse, tu vois, on dit au commencement quoi? Hein? Je suis dans Genèse, je ne suis pas dans Jean. Au commencement, vous la lisez vos Bibles. Hein? Vous les éviriens là, lisons notre Bible. Éviriens, éviriennes, lisons nos Bibles. Quand Dieu vous donne des paroles précises pour votre vie que vous pouvez attraper là, ça là, vous savez attraper. Mais ce n'est pas devant Dieu là, ce n'est pas juste. Quand ça te concerne, là où c'est ton travail, c'est ton mari, c'est ton enfant, là tu n'oublies jamais. Mais quand lui te parle de ce qui est vrai, de ce qui est durable, de ce qui est éternel, là, ça n'entre pas dans tes oreilles parce que ça ne te touche pas. Changeons cela au nom de Jésus. Amen. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et là, alléluia. On lui dit que, c'est-à-dire que au début, là, il n'y avait rien, c'était de l'eau seulement. Tout était l'eau. L'eau. C'est-à-dire que ce monde-là, on ne parle pas de nos maisons, nos étages qu'on voit là, ça n'existait pas. Alléluia. Mais tout était, c'était l'eau qui couvrait partout. Amen. Jusqu'à ce que Dieu dise que la lumière. Alléluia. Amen. Amen. Donc regardez toute l'eau qui était là. Parce qu'on ne nous dit pas comment l'eau a été là. Mais l'eau, si vous lisez, vous voyez, vous observez que l'eau est là. Et vous, en bas de l'eau, il y a le sec que Dieu va appeler après terre. Amen. Dieu commence à positionner les choses. Il appelle la lumière. La lumière vient. Alléluia. Amen. Il sépare la lumière avec les ténèbres. Amen. Les eaux qui couvraient tout. C'est-à-dire qu'il y avait des montagnes, mais qu'on ne pouvait voir. On ne pouvait pas les voir parce que lui qui pouvait voir, c'est Dieu seul. Et c'est son témoignage qu'il a rendu afin que nous recevons son témoignage et que nous sachions que Dieu est vrai et réel. Et qu'on ne se laisse pas tromper par des soi-disant savants. On ne sait d'où ils viennent. Alléluia. Donc, il n'y avait pas la terre que tu vois où tu es en train de marcher là. C'était l'eau. Tout était l'eau. L'eau. Quand Dieu finit de séparer, acceptons les témoignages du Seigneur. Amen. Il faut aller relire Genèse, le chapitre 1, et tu vas voir que Dieu te parle, même le ciel, qui vient pour séparer les eaux avec les eaux. Ça veut dire qu'il y a des eaux qui sont en haut là-bas. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen.
il parle. Les eaux qui couvrent toute la surface se rassemblent quelque part. Amen. Et il va donner le nom de mer. Il va appeler les eaux mer. Il va appeler la terre. Non, le sec. Il va appeler le sec terre. Tout ça là, c'est pour qui? Donc, il faut voir où ça a commencé. Alléluia. Comment Dieu a fait les choses. Alléluia. Amen. Il va dégager tout ça. Il va rassembler l'eau. Les montagnes qui étaient cachées vont faire leur apparition. Les collines qui étaient cachées vont faire leur apparition. Le sec va apparaître. Amen. Et les eaux seront rassemblées à un lieu. Il va créer création après création. Les poissons des mers, les oiseaux du ciel, le bétail sur la terre. Alléluia. Pour que celui, sinon ceux à qui il a destiné tout cela, puissent maintenant faire leur entrée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Parce que si nous croyons et nous acceptons cela, je crois qu'on ne va plus se morfondre. On ne va plus se plaindre. Quand il sait qu'à l'origine, Dieu a pensé aux détails. Jusqu'à ce que l'homme vienne. Amen. Et quand l'homme vient, on l'a dit, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Amen. Je t'ai dit ici, vous voyez comment l'homme est spécial aux yeux de Dieu. Il faut dire, je suis spécial aux yeux de Dieu. Amen. Ne croyons plus. Rejetons dans nos cœurs toutes les pensées que le monde, ta maman t'a parlé, on dit tu es comme ça, tu es vilain, tu es ceci, tu es cela. Ah, rejette tout ça. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Donc toi qui es là, moi, ton frère qui est à côté, ta soeur qui est à côté, le Seigneur a pensé à nous. Amen. Amen. Donc créez l'homme selon l'image de Dieu. Amen. Amen. Donc je veux dire que c'est pas parce que le visage par ton corps, tu ne peux pas être l'image de Dieu. Tu comprends? Est-ce que tu me saisis? Par ton corps, tu ne peux pas, parce que Dieu n'est pas chair, il est esprit. Amen. Et personne n'a jamais vu le visage de Dieu. Pour dire que, en regardant ton visage, c'est le visage de Dieu qu'il voit. Alléluia. Mais dans ce que Dieu a mis en toi, alléluia, se trouve la part de Dieu dans la vie de l'homme. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. La part de Dieu qui te permet, toi, de te distinguer de toute la création. La part de Dieu qui fait que les animaux ont une certaine crainte pour toi, parce que toi, l'homme, quelle que soit ta petitesse, tu as le pouvoir de dompter des monstres marins. Amen. Amen. Quelle que soit la férocité d'un animal, l'homme a le pouvoir de le maîtriser. Parce que la part de Dieu qui est en nous confère cela. L'autorité que Dieu a placée en nous. Amen. Tu as une autorité. Alléluia. L'autorité que Dieu nous a donnée. Les animaux le reconnaissent. Alléluia. L'homme est un sujet de crainte pour le monde animal. Ça ne vient pas de quelque part, ça vient de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un ce matin veut apprécier comment lui, il est quelqu'un de particulier, spécial devant son Dieu.
voyez? Donc, à chacun de nous, là, même jusqu'à aller, c'est-à-dire que quand il finit, parce que Dieu, je veux dire que même la faculté de faire venir des choses à l'existence, là, il a donné ça à l'homme. Amen. 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 C'est ça qui montre, qui témoigne que tu transportes le divin en toi. Alléluia. C'est ça, parce que tu sors de Dieu. Dieu, il a versé en toi une part de lui-même. Si je peux m'exprimer ainsi. Amen. Regarde, jusqu'à laisser l'homme. Parce que Dieu, quand il crée, il conçoit d'abord. Quand il finit de concevoir, il parle. Alléluia. Quand il finit de parler là, il crée. Quand il finit de créer là, il apprécie et puis il nomme. Et puis il nomme. Il a dit, Dieu a vu que c'était bon. Il appela le jour, il appela la lumière, il appela les ténèbres. C'était le premier jour. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand il donne au ciel le nom de ciel, il donne à la terre le nom de la terre. Amen. Les mers reçoivent leur nom, sinon c'était des eaux. Alléluia. Il place, c'est-à-dire qu'il place le ciel. Dans le ciel, il place les luminaires qui permettent à la terre d'être éclairée. Alléluia. Il le fait. Il le fait. Quand il finit, il dit, tout est bon. Alléluia. Mais quand il finit, Dieu, il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu, quand il finit là, il ne finit pas totalement. Il laisse à l'homme le pouvoir de parachever en nommant ce que lui, il a créé. Amen. Parce que donner un nom fait partie des facultés de Dieu. Parce que Dieu ne nomme pas en vain. Ton nom témoigne de ta destinée. Témoigne de ce que Dieu, ce pourquoi Dieu t'a envoyé là. C'est en fonction de cela que Dieu te nomme. Alléluia. Amen. Et il donne à l'homme cette faculté de la parole. Parce que Dieu parle, il nous donne cette faculté à nous aussi de pouvoir parler. Donc le fait de parler nous rattache directement au Dieu qui a créé toutes choses. C'est l'homme seul dans la création qui a cette faculté-là. Il laisse à l'homme la latitude de nommer les animaux. Il y a combien d'espèces d'animaux sur la terre pour que l'homme puisse nommer one by one. Alléluia. Amen. Amen. C'est parce que l'homme a quelque chose de la part de Dieu qui lui permet de dire, cette fois-ci, c'est chair de ma, os de mer, on l'appellera femme. Alléluia. Amen. C'est un privilège que d'autres n'ont pas, mais que toi tu as. Parce que Dieu te l'a conféré. Amen. Amen. Regardez tout ce que l'homme a pu inventer, créer. Regardez, allez-y aux États-Unis, les gratte-ciel. Est-ce que depuis le monde animal est là, la jungle est toujours la jungle? Je suis en train de te comparer pour que tu vois que réellement ce que Dieu a mis en toi, tu es son image. Alléluia. Amen. Et en tant qu'homme, il nous faut apprécier ces choses-là. Parce que si tu vois ça et que c'est-à-dire que ça t'attrape, c'est la reconnaissance.
et la reconnaissance qui sera dans ton cœur. Amen. La souffrance que nous endurons là, ce n'est pas du fait de Dieu, c'est du fait de la désobéissance de l'homme. Amen. Amen. Et c'est derrière cette souffrance que beaucoup d'entre nous aimons nous cacher pour ne pas apprécier ce que Dieu a fait. Sortons de là ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu crée, il t'a donné la capacité de faire venir des choses, je l'ai dit. Les gratte-ciel qu'on voit, toutes ces belles choses qu'on voit. Alléluia. Ces talents que Dieu a placés en chacun de nous, des compétences que Dieu a placées en chacun de nous. Qui dans la création a ces choses en dehors de l'homme? Le pouvoir de concevoir une maison et de réaliser cette maison. Le pouvoir de concevoir une tenue et de matérialiser cela sur papier et d'exécuter cela. Seul l'homme a reçu cela. Alléluia, de Dieu. Alléluia. Témoignage que Dieu a mis quelque chose en lui qui le diffère de la bête. Sinon, ils viennent de la poussière comme nous, non? Ou bien, ils sont aussi poussière que le lion, la chèvre, le lièvre, tout ce que vous voulez, ils sont aussi poussière. Alléluia. Mais en nous, Dieu a fait entrer quelque chose. Parce qu'il nous a aimés. Nous sommes des personnes spéciales pour lui. Il compte sur nous pour perpétuer son œuvre. Il compte sur nous pour le représenter. Alléluia. Amen. Amen. Donc, toutes ces choses que je viens de citer, c'est le témoignage de ce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Amen. Nous sommes faits. Il y a d'autres choses qu'on pourrait dire encore qui montrent que l'homme est rattaché à Dieu directement. Alléluia. L'homme vient de Dieu et il a été établi par Dieu sur l'œuvre que les mains de Dieu a façonnée. Dis à ton frère, il faut dire ce n'est pas rien. Que le monde ne nous trompe pas, ce n'est pas rien. C'est trop grand. C'est trop grand, mes frères. C'est trop puissant. Alléluia. Mais que le Saint-Esprit nous aide à le réaliser. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à saisir ces choses-là. Et nous serons les hommes, les femmes les plus épanouis parce que nous savons que dès le commencement, Dieu nous avait déjà élevés. Dès le commencement, Dieu nous avait déjà positionnés pour quelque chose. Alléluia. Sa relation avec nous n'est pas la même relation qu'il a avec la création. Donc, la création nous montre Dieu. Alléluia. Amen. La création nous témoigne de qui est Dieu. Alléluia. Donc, si tu te tournes vers toi-même pour regarder toutes les facultés que tu as, le potentiel que tu as, les talents que tu as, les capacités que tu as, les compétences que tu as, ça doit t'amener à glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Ça doit t'amener à glorifier Dieu. Parce qu'il ne nous a pas donné le sort d'un animal. Le lion, son travail, c'est quoi? Quand il a faim, il poursuit sa proie, il bondit, il mange, et puis après, il se repose. Alléluia. Mais nous, non. Regardons ce que Dieu a fait de nous. Regarde la terre, toutes ces intelligences, toutes ces compétences, toutes ces choses-là. Ça te doit nous parler. Pour que nous,
nous soyons toujours dans la reconnaissance envers le Seigneur. Alléluia. Créé selon l'image de Dieu. Alléluia. Parce que, c'est-à-dire qu'on dit Christ est quoi? Christ est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que si tu as vu Christ, tu as vu Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour que tu comprennes que si tu as vu l'homme aussi, tu as vu Dieu. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a tout donné pour que nous puissions lui ressembler. Amen. Il nous a tout donné, je répète, pour que nous puissions ressembler à Dieu. Nous avons reçu cela. Amen. Mais il arrive la plupart du temps qu'on ne ressemble pas à Dieu. Quelqu'un me reçoit? Quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu n'est pas visible. Mais je veux dire qu'on va te rendre témoignage que tu ressembles à Dieu par le choix de vie que tu fais qui te permet de vivre comme Dieu vit. C'est par ta vie qu'on peut témoigner que tu ressembles à Dieu. Amen. 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 La parole de Dieu n'est pas ressemblée à Caïn, qui était du malin. Alléluia. Alléluia. Quand on dit tu ressembles à quelqu'un, ce n'est pas physiquement. Quelqu'un me reçoit. Alléluia. L'image aussi, j'ai dit que ce n'est pas physique. Alléluia. La ressemblance aussi n'est pas physique. C'est par rapport à la vie. Quand tu ressembles à Dieu, tu es tel ton Père est, tel tu es. C'est par la vie que tu mènes. Si c'est selon Dieu que tu vis, en ce moment, cette vie que tu vis est semblable à la vie de ton Dieu. Est-ce que vous comprenez ou vous réfléchissez trop? Vous avez compris? Amen. Donc c'est ça. Créer selon Dieu, selon l'image de Dieu, pour vivre comme Dieu. Amen. Alléluia. Parce que je veux dire que les compétences, les talents et tout, ça n'a rien à voir avec la qualité de vie que tu as. Le choix de vie que tu fais. Vous comprenez? Amen. Amen. Tu peux être très compétent, mais être l'homme le plus exécrable sur la terre. Ça, tu ne ressembles pas à Dieu. Amen. Tu peux être très... C'est-à-dire que tu as le pouvoir de gérer, tu as le pouvoir de maîtriser, tu as le pouvoir de créer, tu as le pouvoir de faire des choses extraordinaires, mais personne ne peut vivre à côté de toi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le péché est venu mélanger les choses. Vous comprenez? Et il nous est difficile, en dehors de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, il nous est difficile de vivre comme Dieu avait prévu que nous puissions vivre une vie semblable à la vie de Dieu. Alléluia. Amen. De pouvoir aimer, de pouvoir être capable de supporter, de pouvoir être capable, oui, de tolérer, de pouvoir être capable de faire quoi encore? Alléluia. C'est comme ça. Créer selon Dieu, à l'image de Dieu, selon la ressemblance. Mon frère, je veux que le Saint-Esprit ce matin veut que nous puissions saisir cela et que nous puissions réaliser, que chacun puisse réaliser, que chacun puisse saisir que moi là, alléluia, je ne suis pas n'importe qui. Parce que Dieu m'a fait de façon spéciale. Alléluia. Amen. Pour une vie spéciale. Il m'a donné, il m'a fait des dons. Et il
il attend que je puisse vivre pour que ces dons-là aillent dans lui sa vision, dans lui sa conception des choses. Que le Seigneur nous bénisse et que sa révélation par l'Esprit nous touche ce matin. Amen. Amen. La création, témoignage de l'amour de Dieu. La création, témoignage de ce que Dieu a conçu te concernant. Regarde toute cette conception à cause de chacun de nous. Mes frères, est-ce que quelqu'un va commencer à apprécier ce qu'il a déjà, c'est-à-dire ce que tu as déjà reçu de la part de Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit loué. Et que chacun de nous, en sortant de ce temps, puisse faire la différence en saisissant la merveille qu'il est devant le Seigneur. Amen. La merveille de la création, c'est l'homme. S'il vous plaît, ma soeur, il faut bien vous asseoir. Voilà, merci. Que Dieu vous bénisse. Le psaume 149 dit quoi? Je te loue de ce que une créature si merveilleuse. C'est comme si lui, il a réalisé quelque chose. Alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Une créature extraordinaire. Une créature sortie de l'Éternel. Une créature douée par la grâce de Dieu. Une créature intelligente par la puissance du Seigneur. Une créature qui a une certaine sagesse, qui sent même que quelqu'un vient le guider parce que ça est là. Il peut s'élever puis faire des choses. Alléluia. Amen. Je te loue. Est-ce que cette louange-là, quelqu'un l'a dans son cœur? Amen. Quelqu'un qui est là pour regarder ses défauts, pour regarder, je vais dire, j'aime pas ceci, j'aime pas mon nez, j'aime pas ma bouche, j'aime pas mes yeux, j'aime pas mes fesses, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Dieu te parle ce matin. Alléluia. Amen. Au lieu de te morfondre pour ce qui n'est pas à ton goût, réalise d'où tu viens. Réalise qui t'a fait venir. Réalise ce que Dieu a déjà déposé. Toi, quelle que soit ta nuque, peut-être qui est pointue, comme le pasteur me dit, avant on avait des nuques pointues. Alléluia. Amen. Tout ça là, c'est le péché qui a fait. Amen. Avec le péché qui a fait son entrée, tout peut nous arriver. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et il ne faut pas qu'on confonde les choses. Le monde souffre à cause de la désobéissance d'Adam. Alléluia. Mais Dieu vient restaurer les choses au travers de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que tu avais une nuque pointue, et puis un beau matin, tu te lèves, tu ne sais plus où la nuque est passée. Amen. Est-ce qu'on n'a pas vu ici Dieu changer les formes des gens? Est-ce qu'on n'a pas vu ici Dieu faire des chirurgies? Moi, je dis, quand j'avais des cicatrices, de grosses cicatrices, ici, au niveau de mon visage et de mon cou. Alléluia. C'est à peine visible. À peine visible. À peine visible pour te dire que lui qui a créé là, il a toujours des solutions de rechange. Amen. Amen. Donc, enlève tes yeux de ce que le monde veut te faire voir. C'est pour cela que par la révélation, Dieu nous a envoyé le révérend Beau Carole pour nous dire que
nous sommes précieux. La vie est précieuse. C'est un bien inestimable parce que sorti de Dieu, conçu par Dieu, doté de capacités. Alléluia. C'est par rapport à Dieu qu'on parle. Alléluia. Parce qu'en dehors de Dieu, tu peux apprécier quelque chose. Comment? Tu ne peux pas, ton appréciation est fausse parce que tu n'es pas sur les bonnes bases. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Donc, ne laissons plus quoi que ce soit venir nous distraire. Il faut dire, je ne veux plus me laisser distraire. Je vais apprécier l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est ça la reconnaissance. L'œuvre de Dieu, tu es l'œuvre de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu que tu es là, tu dois t'apprécier. Tu dois être content de ce que Dieu t'a fait. Amen. Le monde va t'acclamer, mais ça ne vient pas de toi. On va dire tu es intelligent. Et puis tu es là, tu te prends au sérieux, comme si tu t'es fabriqué, et puis toi-même tu as positionné l'intelligence. Tu n'as rien créé. La sagesse que tu as là, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Le talent qui fait que le monde court derrière toi, les gens s'agenouillent, les gens veulent se tuer là, ça ne vient pas de toi. Ça vient de quelque part. Alléluia. Alléluia. Et la reconnaissance te ramène toujours à là où les choses ont commencé. Amen. La reconnaissance te ramène de là où tu es sorti. Et chacun de nous, nous devons le saisir. Tu ne t'aimes pas, tu n'étais pas aimé, tu n'étais pas apprécié. Commence à bénir Dieu. Et tu verras si la merveille que tu es, toi-même là, tu n'éclores pas comme une belle fleur à tes propres yeux. Amen. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Je te dis que ce que tu n'aimes pas sur ton corps là, Dieu peut redresser ça pour toi. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Est-ce qu'on a, ceux qui sont arrivés là, nouvellement là, bonne arrivée, on vous informe ici là. Hein? Quand tu viens, il faut faire photo de départ. Et puis, on se donne rendez-vous. On va faire photo pour voir notre début. Et puis maintenant, qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui par image. Et tu vas te rendre compte que le Seigneur est celui qui travaille. Amen. Qui travaille. Qui travaille, qui harmonise les choses dans ta vie. Amen. Donc nous sommes dans le mois de la vie. Il était important. Cette année, on n'a pas fait comme les années passées où on venait et tout. Mais ça ne doit pas empêcher quelqu'un de se rappeler qu'il a une importance qui ne vient pas de ce que lui pense, mais une importance de ce que Dieu a pensé à lui. Amen. Tu es important parce que quelqu'un a pensé à toi, tu n'es pas important parce que toi, tu as des choses. Amen. Amen. Tu es important parce que ton importance vient de Dieu. Tu es important à ses yeux. C'est pour cela qu'il t'a confié ces choses. C'est pour cela qu'il a déposé ces choses en toi. Amen. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Non. Il n'était pas obligé. Mais il a fait. Donc c'est de lui que tu tiens ton importance. C'est de lui que tu tiens ta raison d'être. Alléluia. C'est lui qui sait pourquoi il t'a fait venir sur la terre. Donc comprenons cela et réjouissons-nous. Comprenons cela et soyons toujours dans la réjouissance. Dieu nous a aimés.
Vous voyez, à cause de nous, comme j'ai dit là, c'était l'eau seulement, il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Il a prévu notre nourriture. Il a prévu les animaux. Tout cela participe à l'équilibre de la terre. Il les a prévus. Et puis, il nous a fait venir. Il nous a donné une partie de lui-même. Nous sommes son représentant sur la terre. Il nous a donné la domination. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné une autorité venant de lui. Alléluia. Il nous a donné d'être des personnes qui ont une volonté qu'elles peuvent exprimer. Tout ça, ce n'est pas des choses banales, mes frères. Ce n'est pas des choses banales. Tu peux te lever et puis décider de ce que tu vas faire et puis tu fais là. C'est la grâce de Dieu. C'est parce que c'est venu de Dieu. Sinon, tu pouvais avoir le sort d'un robot. Est-ce qu'il il pouvait nous faire comme des robots? Oui ou non? Le robot, il est là pour faire ce que... Tu vois, non? Mais il n'a pas de volonté à exprimer parce que c'est ce que son maître veut qu'il fait. Il ne peut pas décider de se rebeller contre son maître pour dire que je ne fais pas ci. Mais toi, tu peux te rebeller contre Dieu. Parce qu'il a voulu que tu sois comme lui. Alléluia. S'il n'avait pas donné ce libre arbitre à Adam, est-ce que tout ce qui est arrivé là, ça l'est arrivé? Donc, ce n'est pas rien. Le libre arbitre que tu as là, c'est une grâce. C'est une grâce. Créature humaine, homme. Est-ce que nous apprécions la grâce de Dieu ce matin? Amen. Amen. Donc, aie le courage de te regarder dans un miroir. Si toi qui n'avais pas le courage, aie le courage de te regarder et commence à te célébrer toi-même. Dis, Seigneur, je te remercie. Peut-être que le monde s'est moqué de moi. Hein. On a dit que j'ai ceci ou mais je n'ai pas ceci. Mais je ne veux plus m'associer à leur moquerie. Je vais apprécier ta grâce. Je vais apprécier le fait que tu aies pensé à moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette bouche que je n'aime pas, mais je te bénis pour la bouche que tu m'as donnée. Alléluia. Amen. Chut. Alléluia. Amen. Peut-être que je n'aime pas mes pieds, peut-être parce que j'ai hérité ça de mes parents. Mais Seigneur, que ton nom soit béni parce que tu m'as donné des pieds. Je pouvais naître sans pieds. Est-ce que tu as déjà pensé à cela? Ce qui te fait pleurer là, est-ce que tu as pensé que tu pouvais naître sans ça même? Tu n'as pas vu des gens naître et puis ils n'ont pas de nez? C'est-à-dire que le nez, c'est comme pour les singes là, c'est aplati. Tu n'as jamais vu ça? Alléluia. Donc, soyons contents mes frères. Soyons contentes mes sœurs. Ne laissons plus le diable nous manipuler. Ne laissons plus le diable. Non, venez nous parler. Quand tu te lèves et que tu es dans la célébration, mais tu as tout gagné. Alléluia. Tu es dans la célébration, tout ce qui est complexe là, jette ça loin de toi. Amen. J'ai péti ça. Ici là, est-ce que Dieu ne fait pas? Hein? Est-ce qu'il ne fait pas? On dit pourquoi il est né aveugle. Ce sont ses parents qui ont péché parce que dans l'entendement, les infirmités, les handicaps sont le fruit du péché. Dans la pensée de ceux qui ont marché, le peuple qu'on appelle le peuple de Dieu, avant que l'Église devienne, ils ont posé la question à Jésus, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien est-ce que c'est... Jésus a dit non. Alléluia. Alléluia. Celui qui est né aveugle. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit que ce qui manque là, il est là pour ça. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Alléluia. Amen. Il n'avait pas Dieu. Jésus, est-ce que Jésus n'a pas donné des yeux?
Donc toi, qu'est-ce que tu n'as pas? À cause de ça, tu ne peux pas apprécier toutes les belles choses que Dieu t'a données. C'est-à-dire que les capacités que Dieu t'a données, tu laisses tout ça, tu jettes ça loin. Et puis le diable t'amène à te figer sur cette partie-là seulement de ton corps qui ne ressemble pas à ce que toi tu aspires, toi tu veux, toi tu attends. Pourquoi? Quelqu'un qui n'avait pas de Dieu, qui n'avait pas Dieu, on pensait que c'est le péché. Mais Jésus dit non, ce n'est pas le péché. Dieu se réserve des choses pour glorifier son nom. Parce que la gloire de Dieu, souvent, Dieu permet des choses pour que l'homme se rappelle toujours qu'au-dessus d'eux, là, il y a quelqu'un. Parce que souvent, on a tendance à oublier cela. Amen. Dieu a fait. Dieu a fait. Alléluia. Est-ce qu'ici, là, il n'y a pas des hommes qui sont venus rendre témoignage de ce qu'ils étaient petits et puis après, ils se sont allongés? Amen. Donc, le Seigneur, ce matin, veut que nous cessions de regarder nos manques, nos défauts, nos défaillances, pour bloquer la vie qu'il nous a donnée. Pour nous empêcher de vivre, parce que la vie a été donnée pour qu'on puisse jouir. C'est-à-dire qu'on doit jouir de la vie. Mais là où il y a l'amertume, là, ça, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Vous comprenez? Dieu n'a pas prévu qu'on soit toujours en train de ferrer le visage. Non. Ce n'est pas sa volonté. Dis, ce n'est pas sa volonté. La volonté de Dieu est que tu sois content. Parce que lui, il était content quand il t'a fait venir. Amen. Il t'a tout donné. Il faut dire, il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Même ce que je n'ai pas là, il m'a donné. Amen. Ce n'est pas parce que ce n'est pas là encore là que tu ne t'as pas encore donné. C'est pour que tu puisses le voir. Alléluia. Donc tous tes manques sont des plateformes de la démonstration de la gloire de notre Dieu. Si tu étais dans la foi, tu allais acclamer beaucoup plus encore. Alléluia. Amen. Il faut sortir de là, mes frères. Sortons de là. Sortons de là où on est. On ne vit pas. Le révérend nous a dit, ça fait combien d'années? On a une vie coincée. On ne vit pas la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Elle nous avait dit qu'on vivait une vie voisine de la nôtre. Non. Ce que Dieu a prévu là, c'est ce qui doit se passer. Et pour que ça se passe là, c'est toi qui commences à libérer le chemin à ça. Mais comment est-ce que tu vas libérer le chemin si tu es préoccupé par les choses qui ne te plaisent pas? Dieu peut te donner mollet. Alléluia. Peut te donner mollet. Ma sœur Thierry, tu ne crois pas? Ah, on voit les seins qui poussent ici. Hein? Amen. Est-ce que tu comprends mon message? Tu n'as plus droit, si tu te lamentes là, c'est la preuve de ton incrédulité et de la méchanceté de ton cœur. Parce que tu ne peux pas tout voir. Dimanche dernier, on parlait du rejet. C'est-à-dire que toi, tant que ça ne t'a pas touché là, c'est que toi, tu n'as pas la preuve de l'amour de Dieu. Non. Déjà, il a déjà beaucoup fait dans ta vie. Il faut regarder. Il y a plus de 1000 raisons pour rendre toujours grâce à Dieu. Donc, la seule raison qui ne fonctionne pas là, ne prends pas ça pour tordre le cou à ces 1000 raisons. Vous comprenez? Parce que le diable nous aide à faire cela. Le diable, il sait qu'on ne sait pas ce qu'on a. C'est ce que le pasteur l'a dit. C'est-à-dire que l'homme ne sait pas ce qu'il a. C'est pour cela que le diable vient pour te dire que si Dieu même sait que si vous mangez là, hein, vous n'allez pas mourir, mais vous serez des dieux.
comme des dieux. Alléluia. Tu as l'image de Dieu. Tu sais que tu es Dieu. Alléluia. Et puis tu viens de Dieu. Tu viens de Dieu forcément, tu l'es. Amen. Donc cette convoitise suscitée par l'aide de l'ennemi fait passer l'homme à côté de ce qu'il avait déjà pour le condamner à la souffrance, pour le condamner à être tourmenté. Tu souffres parce que pas Dieu, il faut dire que ce n'est pas Dieu l'auteur de ma souffrance. Amen. Donc même quand tu viens dans la maison de Dieu, là, tu ne sais pas quelle est l'œuvre que Dieu fait. Donc reste tranquille, sois dans la foi. Tous les témoignages qui défilent ici, c'est pour te dire que Dieu te voit. C'est pour te dire que mon frère, tu ne sais pas où son œuvre est à ton niveau, mais pourquoi il va te dépasser toi? Pourquoi est-ce que toi, tu ne vas pas recevoir? Pourquoi toi, tu ne vas pas recevoir? Parce que tu es trop, tu te dis que non. Commence à rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu vois ici. C'est le témoignage de ce que tu ne vois pas dans ta propre vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu es ici, tu as franchi les pas de cette porte-là. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Sois toujours dans la réjouissance. Bénis Dieu pour ce que tu ne vois pas. Bénis Dieu, tu dis Seigneur, je sais que je n'ai pas encore vu avec mes yeux. Mais je sais que moi, je suis sorti de ton cœur. Moi, tu m'as doté de choses précieuses. Tu m'as donné la capacité de Dieu de parler. Tu m'as donné des intelligences et une sagesse, oui, exceptionnelle. Seigneur, ça là, ce n'est rien devant toi. Et je m'assois dans ta présence pour bénir ton nom, pour louer ton nom, pour ce qui se passe dans la vie des autres. Parce que pour moi, Seigneur, pour moi, ça est là. Amen. Amen. Si quelqu'un est dans cette foi, je t'assure que tu ne vas pas tarder à venir prendre le micro ici. Tu ne vas pas tarder. Tu ne vas pas tarder parce que Dieu te visite. Qui que tu sois, il te visite. Donc celui qui ouvre son cœur, alors là, ça va très vite. Ça va très vite. Le réveil Bokaro nous a dit que Dieu peut faire des choses, mais qui restent à la porte de ton cœur. Elle dit que tu ne vas jamais voir. Il faut dire malédiction. Je ne suis pas dedans. Alléluia. Je ne suis pas. Tout ce que Dieu fait dans ma vie, là, je dois voir. Amen. Amen. Donc, si tu arrêtes de tourner ton regard ça et là, tu vas te rendre compte que Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Amen. Et ça, je veux le dire à tous ces frères et ces sœurs, à ces frères et ces sœurs qui viennent il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'il y a une raison qui te fait courir. Amen. Mais ici, là, Dieu sait ce qui est prioritaire pour toi. Alléluia. Dieu sait. Dieu sait. Il sait quelle est la priorité pour toi. On nous a dit, tu dis tu veux te marier alors que tu n'es pas encore mariable. Laisse Dieu t'apprêter. Bénis Dieu pour le temps où tu n'es pas encore marié. Parce que Dieu doit faire un travail. Hein? Moi, quand je suis arrivé ici, on m'a rendu le témoignage d'une sœur. Le révérend Ebokora l'a rencontrée et qu'elle disait qu'elle allait se marier. Le révérend dit non, tu ne peux pas te marier. Pour qu'elle laisse le Seigneur travailler dans sa vie. Alléluia. Que parce que tu vois tes bagues, ton doigt là, c'est rempli de bagues.
Il y a des esprits même qui attendent de pouvoir mettre pour eux. C'est-à-dire qu'il y a une liste d'attente spirituellement contre ta vie concernant le mariage. Elle s'est fâchée, elle s'est levée. Elle allait se marier. Mais Dieu a eu pitié d'elle. Dieu a eu pitié d'elle. Parce que son mari même a failli mourir. Alléluia. Et ils se sont retrouvés dans une situation chaotique. Et le Seigneur lui a permis de revenir. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas c'est pas les priorités là. Concernant ta vie là, c'est le Seigneur qui les maîtrise. Toi, tu ne maîtrises rien. Donc, il faut déposer tout. Et puis, dis, Seigneur, je te bénis. Quand ce que toi, tu n'as pas prévu, et puis Dieu envoie là, il faut te réjouir. Il ne faut pas dire que non. Parce qu'on le fait, hein. Il y a des gens, et souvent c'est énervant. Tu vois que Dieu est en train de déplacer des choses dans leur vie. Dieu est en train de faire des choses. Mais eux, le sujet pour lequel ils ont appelé Dieu, là, c'est sûr qu'ils sont accrochés. Et ça les empêche de regarder tout ce que Dieu est en train de faire comme déplacement dans leur vie. C'est pas bon. C'est pas bon. Là où Dieu travaille dans ta vie, là, il faut que tu l'attrapes là-bas. Quelqu'un me reçoit? Alléluia. Amen. Tu veux prospérer, fais confiance à celui qui t'a fait venir sur la terre. C'est lui qui va te faire. Il a prévu ça pour toi. Mais tu n'es pas plus, je vais dire que, te concernant là, tu n'es pas plus chaud que lui. Tu penses que tu es chaud, mais tu n'es pas plus chaud que lui. Alléluia. Amen. Mais lui, sa chaleur là, il sait comment doser ça. Il sait à quel moment envoyer. Toi, tu penses que c'est tout de suite, auto. Amen. Apprécions la grâce de Dieu. C'est bon? Papa, ça va? Comment tu vas? Et la béquille? Il faut te lever, on va acclamer le Seigneur. Non, ce n'est pas lui. Vous vous rappelez du papa qui était là avec la maman, les deux béquilles? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Papa, ta vie là, elle est importante aux yeux de Dieu. Tu comprends? Tu m'entends? Voilà. Donc, tu as vu quand tu es venu ce que Dieu a fait. Tu as vu, non? Laisse-le travailler dans ta vie. Amen. Laisse-le travailler dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On a un Dieu vraiment. C'est le Dieu d'amour. Si quelqu'un dit que Dieu n'est pas amour, là, hein? Vraiment, on ne peut rien faire pour lui. Alléluia. On ne peut rien. Si toi-même tu t'es regardé là, tu as le fruit de l'amour de Dieu. On dit, il a dit qu'il a pensé, c'est par intention que tu es venu. Peut-être tes parents n'ont pas, ils ont fait accident, eux se sont trompés, ils ont fait accident, mais Dieu lui ne fait pas d'accident. Il y a des gens même là, ils ont mis capote là, cette percée, et puis ils sont venus. Parce qu'ils devaient venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il faut bannir tout ce que les gens ont dit de toi. Il faut bannir comment les gens se sont moqués de toi. Tu es grosse, tu es mince, tu es ceci, tu es cela, tu es noir, tu es clair. Il faut bannir, il faut jeter tout ça. Parce qu'il y a quelqu'un de plus grand. Quelqu'un qui est au-dessus de tout. Lui là, c'est lui qui répond de toi. C'est lui qui t'a fait venir. Amen. 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 Et ce qui ne te plaît pas là, tu ne sais même pas si c'est avec ça tu vas glorifier Dieu demain.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à la bonne place. Nous avons trouvé le Seigneur. Et le Seigneur nous annonce la parole, nous annonce la vérité. Et la vérité vient pour vous affranchir. Amen. Soyons libres ce matin. Dieu, il est tellement bon qu'il te parle pour que tu saches que l'amour de Dieu, là, c'est plus que tout. Amen. Amen. Ce n'est pas par rapport à ce que toi tu penses. Par rapport à ta présence sur la terre, là même, c'est le témoignage que Dieu t'a aimé. Par rapport à tout ce que tu as de bon, c'est le témoignage que Dieu t'a aimé. Si tu n'as rien, que le diable t'a tout volé, la Bible déclare que les années que les sauterelles ont dévorées là, le Seigneur va les remplacer. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il est le constructeur de la vie que tu es. Il peut casser une maison et puis la reconstruire. Les chirurgiens, les gens vont se donner pour se découper là-bas. Là. Alléluia. Mais c'est dangereux. Ça, là, Dieu peut faire. On dit que tu sais même, on ne sait même pas par quel mystère l'os pousse dans le ventre d'une femme. Toi, tu as déjà pensé à ça? Comment spermatozoïde, ça entre et puis ça commence à se former jusqu'à il y a des os dedans. Et puis ça sort. Alléluia. Alléluia. Amen. Sinon, ça pouvait rester comme vers de terre et puis ça sort. Ou bien, parce que quand ça venait, c'est comme vers de terre. Mais quand il y a eu fusion là-bas, comment ça s'est fait? Il dit que tu m'as tissé dans le... C'est-à-dire que tisser, quelqu'un qui a pris son temps pour te faire. Pour te faire. Donc tu es merveilleux, mon frère. Tu es merveilleuse, ma sœur. Alléluia. Ne laisse plus tes défauts te dire le contraire. Mais donne gloire à Dieu même pour tes défauts. Alléluia. Est-ce que ce message fait du bien à quelqu'un ce matin? Il n'y a pas de vilaine personne sur la terre. Je suis désolé, ça n'existe pas. C'est le péché qui nous a déformés. Alléluia. Nous tous quand on venait, on n'était pas beaux. Hein? Ah, mais aujourd'hui, là, je me regarde, je dis quand même, hein, Dieu. Donc, c'est comme ça que j'étais. Alléluia. J'étais petit, je prenais tout le temps pour tirer mon nez parce que je voulais avoir un nez un long nez. Parce qu'on dit que ils ont marché sur banane, quoi. Comme ça, on va contre ton nez, on dirait qu'on a marché sur banane poyo. Là. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Tu es beau, mon frère. Tu es belle, ma soeur. Si tu ne t'aimes pas là, tu ne vas pas voir la beauté que tu es. Il faut commencer à t'aimer. Tu vas voir la beauté que tu es. Parce que celui-là, regarde, regardez ce que les hommes même créent qui est beau. À plus forte raison, lui. À plus forte raison, Dieu. Donc, quand tu les rencontres, les démons qui te rendaient vilain, les situations qui te rendaient dur, là, tout ça vient te décharger. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Le psaume 139. 139, 13 à 16 déclare: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre.
Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. On va lire le psaume. Faut que tu ailles lire. Hein. Vous n'avez pas dit, on vous donne les passages. Quand vous sortez là, c'est sur ce qui se passe entre les Camerounais et puis les Ivoiriens. C'est ça qui prend nos journées. Prenons le temps de lire la parole de Dieu. Alléluia. Genèse, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Les 3 premiers chapitres, pour que tu vois la création. On va lire aussi le psaume 104. Le psaume 104, on va lire le psaume 8, du verset 4 au verset 10, et puis le psaume 149. Il faut revenir là-dessus. Il faut louer le Seigneur. 139, excusez-moi. Psaume 139, à la fin on va vous redonner. Alléluia. Va lire et bénis le Seigneur. Va lire et rends grâce à Dieu. Vois Dieu, ce qu'il a fait, vois ses intentions, vois le projet qu'il a formé, vois tout ça. Et puis, tu vas commencer toi-même à te réjouir pour dire, Seigneur, non, il n'y a pas quelqu'un comme toi. Merci d'avoir pensé à moi. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce repose sur nos vies, que sa parole soit bénie dans nos cœurs. Alléluia. Et que chacun de nous puisse saisir réellement l'œuvre de Dieu manifestée pour témoigner de la puissance de Dieu, pour témoigner de la sagesse de Dieu, pour témoigner de l'intelligence de Dieu, mais aussi pour témoigner de l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, l'œuvre de Dieu nous parle de Dieu. L'œuvre de Dieu nous montre qui est Dieu. Donc, à travers la création, on peut voir le Créateur. On peut voir la sagesse, l'intelligence, la puissance, la force. Mais on voit l'amour, comment il a pensé, comment il a conçu. Si tu regardes du début jusqu'à la fin, tu vois le cheminement de Dieu pour faire venir l'homme. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Baissons la tête et je vais prier le Seigneur. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Nous te rendons grâce. Merci pour la parole que tu nous as permis de recevoir en ce jour. Bénis-nous, Père, par cette parole, que nous ne l'oublions pas, mais que cette parole ouvre nos cœurs sur, Seigneur, les réalités puissantes que tu as manifestées par la création. Merci de ce que tu utilises cela pour nous donner de l'assurance, nous qui manquions d'assurance, nous qui regardions à la dureté de la vie pour oublier, Seigneur, le bonheur que la vie est censée représenter sur la terre. Nous nous soumettons à toi. Ouvre nos cœurs sur ta bonté, ouvre nos cœurs sur ton amour, ouvre nos cœurs sur ta fidélité, et que chacun puisse réaliser qu'il est spécial à tes yeux, que tu l'as aimé et tu as tout apprêté pour lui, pour que lui puisse être épanoui, pour que lui puisse être dans le bonheur, dans la joie. Le péché est venu mélanger les choses, mais il ne demeure pas moins que ton œuvre reste toujours d'actualité. Ton témoignage n'est jamais dépassé. Et ce que tu as fait, Seigneur, doit être reçu et apprécié. Merci de nous aider, Seigneur. Et que tout ce que l'ennemi a fait et que le péché a suscité, pour nous éloigner de ta vision, pour nous éloigner de ta première pensée, Seigneur, tu nous aides à les dépasser, pour nous réjouir en toi et nous apprécier, Seigneur, chaque jour un peu plus dans ta grâce. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.
qu'il bénisse sa parole encore dans nos vies. Amen. Nous sommes beaux, nous sommes belles par la grâce de Dieu. Il faut sourire. Il faut faire un large sourire parce que Dieu a pensé à toi. Je veux voir ton sourire. Je ne vois pas, Joël, c'est quelle manière de sourire ça? Je veux voir un large sourire. Amen. Oui, Dieu a pensé à nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que quelqu'un veut qu'on prie pour lui? Alléluia. Oui, maman Sarah, toujours toi, on doit prier pour toi. Hein? Il faut saisir la grâce de Dieu, maman Sarah. Alléluia. Maman Sarah, il te faut saisir la grâce de Dieu. Amen. Parce que chaque jour que ton corps va te parler, et puis toi, tu vas écouter le message de ton corps pour dire que tu ne vas pas bien. Non, il faut parler à ton corps. Pour lui dire que ce n'est pas comme ça. Parce que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Amen. Amen. Et tu lui parles. Il te parle, tu lui parles. Alléluia. Amen. Parole contre parole. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour toi. On peut prier pour toi, mais chaque jour qu'on dit prière, tu es là. C'est pour cela que je te parle. Ce n'est pas pour te frustrer, mais je veux que tu comprennes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Lève les mains là où tu es. Maman Sarah, au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la visitation du Seigneur. Que tout mal disparaisse de ton corps au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute maladie, à tout ce qui est désagrément dans son corps, qui la fatigue. Au nom de Jésus, vous obéissez, vous libérez sa vie. Maintenant, je vous chasse par le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Maman. Non, maman, c'est bon. Seigneur, merci au nom de Jésus. Tu la touches par ta grâce au nom de Jésus. Tout mal qui est là, je te parle maintenant, tu sors de la vie de cette maman. Au nom de Jésus, tu ne peux pas résister parce que le nom qui est au-dessus de tous les noms te fait fléchir maintenant. J'ordonne que tu sortes de sa vie tout de suite, maintenant, au nom puissant de Jésus. Je te chasse et tu n'as plus de pouvoir. Tu ne reviens plus ici au nom puissant de Jésus. Tu disparais totalement de sa vie. Je proclame qu'elle a une santé de fer au nom puissant de Jésus. Je proclame que tout ce qui n'allait pas dans son corps se renouvelle maintenant au nom de Jésus. Qu'elle soit en bonne santé comme prospère l'état de son âme selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. C'est aujourd'hui que tu es venu. C'est aujourd'hui que tu es arrivé. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu es venu, d'accord. Oui, maman. Alors, lève les mains. Lève les mains. Seigneur, je te la remets. Elle sert de point de contact pour sa fille au nom de Jésus. Là où elle est, nous libérons la grâce de Dieu sur sa vie, au travers de sa maman. Que ta puissance la visite là-bas au nom de Jésus. Nous chassons toute forme de maladie dans son corps. Dans le nom puissant de Jésus,
Merci Seigneur de ce que ta puissance agit aujourd'hui comme elle agit hier. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Oui, tu as quoi? D'accord. Merci Seigneur au nom de Jésus. Douleur, tu libères ces pieds. C'est ce pied-là seulement. Au nom de Jésus, tu sors, je te chasse. Tu quittes maintenant par le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Tu sors de la vie de ce jeune homme. Au nom puissant de Jésus, tu ne reviens plus. C'est un ordre. Merci Seigneur. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Oui. Au nom de Jésus, je maudis toute œuvre du méchant, toute œuvre du monde des ténèbres dans ce pied-là. Je chasse tout ce qui n'a pas droit de citer en ce lieu. Je viens contre vous dans le nom de Jésus. J'ordonne que tout ce qui est plaie disparaisse totalement et complètement de la vie de ce monsieur. Par l'autorité et le pouvoir qui est dans le nom de Jésus, je déclare que c'est fini aujourd'hui. Tu vas et tu ne reviens plus. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ghislain, tu as quoi? Tu n'as pas quoi? Quelle situation? Quand tu vas au travail, tu as des difficultés, quoi. D'accord. Le Seigneur te garde. Lève les mains. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci de le garder de tout ce qui menace sa vie. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le prends en charge. Et tout ce qui, dans le secret, s'oppose à sa vie ou en veut à sa vie, j'ordonne maintenant que vous libérez son chemin. Au nom puissant de Jésus. Je chasse tout ce qui est mort, puissance de mort. J'ordonne que tu libères sa vie. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te parle. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur te garde. Au nom de Jésus, je te chasse. Tu sors et tu ne reviens plus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton opération. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Venez. Maman, viens. Ceux qui sont là pour la première fois, nous acclamons le Seigneur pour les recevoir. Dieu vous bénisse. Vous allez bien? Vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu. Vous avez entendu la parole de Dieu. Chacun de vous là, Dieu vous regarde de façon particulière. Il vous aime. Le diable vous a peut-être malmené. Mais si vous avez trouvé Jésus ici, là, c'est fini. Alléluia. C'est fini. Tu ne dormais pas, tu commences à dormir au nom de Jésus.
Tu n'avais pas la paix du cœur. Reçois la paix du cœur au nom de Jésus. Tu avais des difficultés à t'en sortir. Mais au nom de Jésus, c'est fini. Levez les mains vers le ciel. Seigneur, merci pour leur vie que je te remets. Merci de ce que tu es déjà entré en contact avec eux. Et je libère la grâce de Dieu et la bénédiction du Seigneur. Je libère, Seigneur, la puissance qui repositionne une vie dans son droit au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu les as déplacés. Et tu sais pourquoi tu les as déplacés. Et je déclare qu'ils ne repartent pas, elles ne repartent pas sans cela au nom de Jésus. Ce pourquoi tu les as conduits en ce lieu, tu le réalises dans les moindres détails au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Vivant, recevez la visitation du Seigneur. Le Seigneur vient à vous. Alléluia. Laissez-le passer au passé. C'est une nouvelle histoire qui commence avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc attachez-vous à lui et croyez que ce pourquoi il vous a déplacé là, vous allez le voir. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, je te les remets, je te les recommande. Que ta grâce, Seigneur, soit sur leur vie. Merci de les bénir au-delà de leurs attentes et que ton nom soit glorifié dans toutes ces situations. Ce que nous avons, c'est ce que nous leur avons donné en ton nom. Merci de glorifier ton nom dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Parmi vous, qui n'est pas encore chrétien? Qui n'est pas encore chrétien? Je vais vous expliquer. On devient chrétien en décidant de dire oui à Jésus. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église depuis que tu es bébé que tu es chrétien. Non. Toi-même, tu décides. Tu dis aujourd'hui, là, Jésus. C'est plus papa qui m'a envoyé à l'église. Hein. C'est moi et puis toi. Viens, j'accepte ce que tu as fait. La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés. Il a donné Jésus, son Fils, pour mourir à cause de nos péchés. Donc, si nous croyons, nos péchés sont pardonnés. Et Dieu vient dans notre cœur, Dieu vient dans notre vie. Nous devenons enfants de Dieu. Il écrit notre nom dans le livre de la vie. Vous comprenez? Amen. Et c'est parce que tu crois dans ton cœur là, que tu ouvres ta bouche pour confesser Jésus. Et quand tu confesses Jésus, il vient dans ta vie. En ce moment, Dieu te connaît. Et si tu suis papa pour aller, maman pour aller, et puis toi-même, tu n'as jamais fait ça, il va dire, mais quel jour est-ce que tu m'as appelé à venir dans ta vie? C'est ton papa que je connais. Je connais ta maman, mais toi-même, je ne te connais pas. Alléluia. Qui veut que Jésus le connaisse? Dieu vous bénisse. Tu veux que Jésus te connaisse? Ceux qui sont déjà chrétiens, là, baissez les bras. Mon frère, tu as déjà donné ta vie à Jésus? D'accord. Maman, tu as déjà donné ta vie à Jésus? Où ça? Au village. Dans quelle église? Catholique. Tu as dit, Jésus, il faut venir dans ma vie. Est-ce que tu as déjà fait ça? Tu n'as pas fait ça. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Qui d'autre? Ça va, vous êtes déjà chrétienne? Vous avez l'assurance que le jour que vous allez quitter là-bas, c'est là-bas vous partez. Vous avez cette assurance. C'est bon, maman, c'est bon aussi? C'est bon? Vous voulez? D'accord. Ok. Donc, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, levez les mains. Vous venez ici, maman. Maman, venez ici. Donc, c'est les... Mon frère, ça va? Toi, tu as déjà donné ta vie à Jésus? Où ça? Dans quelle communauté? Sikojide. Dans quelle église? Vase d'honneur. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous allez appeler Jésus. Vous voyez, quand on regarde le film de Jésus et puis on pleurait là avant, là, on ne savait pas que c'était pour nous qu'il était venu. Hein? Ma soeur, ça va? C'est pour nous. C'est à cause de nous il est parti faire ça là. S'il n'avait pas fait ça là, c'était gâté. Mais il a fait ça là. Quand il est mort là, c'est pour nous sauver. Pour nous sauver.
Et puis quand nous, on va partir là-bas, là, Dieu, il nous connaît. Mhm. Donc le sang, il a versé là, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi, c'est à cause de tout le monde. Quand on l'accepte, c'est là que Dieu, il écrit notre nom là-bas. Mais si tu ne dis que, ah, moi depuis là, je connais l'église et non, 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 c'est pas ça, c'est Jésus. Alléluia. Levez les mains. Les enfants, levez les mains. Dites, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je te remercie pour l'occasion que tu me donnes d'entendre ta parole et de savoir que je suis spécial à tes yeux. Tu m'as créé comme une créature merveilleuse. Aujourd'hui, je viens pour accepter ton œuvre pour ma vie au nom de Jésus. C'est pour moi que tu as envoyé Jésus mourir à la croix. Son sang est versé pour le pardon de mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte son sacrifice au nom de Jésus. Merci Seigneur de pardonner tous mes péchés, de pardonner toutes mes offenses. Reçois-moi comme ton enfant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne dans mon cœur et me conduise dans la nouvelle vie que tu m'as donnée en Jésus. Alléluia, je suis enfant de Dieu. Alléluia, je suis enfant de Dieu. Alléluia, je suis enfant de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de Dieu. Désormais, j'appartiens à Dieu le Père. Jésus-Christ est mon frère et j'ai le Saint-Esprit en moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur, parce que je suis ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Vous êtes bénis. Jésus vous a bénis. Amen. Voilà. Donc maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Maman, si tu t'en rends quelque part, on dit qui a donné, on t'a dit, je dis, oui, j'ai déjà donné ma vie. Tu dis où? Tu dis, je suis venu à Benjerville là. On a dit, et puis je me suis levé, j'ai dit, Jésus, il faut venir. Jésus est venu. Donc Jésus est dans ma vie. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez regagner vos places. À la fin, vous n'allez pas partir. Vous allez vous asseoir ici, ils vont vous recevoir. On acclame le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour tout ce moment. Que ton nom soit célébré. Toute la louange et la gloire te reviennent. C'est dans le nom de Jésus que nous avons été là. Merci pour tout ce que tu as fait dans le secret. Nos yeux n'ont pas vu, mais nous te bénissons. Parce que ce n'est pas en vain que tu nous permets d'être là. Tu es derrière la scène et tu opères souverainement. Que ton nom soit glorifié, adoré et célébré. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Au-dessus des puissants,